Est-ce que nous nous mettons en route? Allons-y. Bien. Le soleil guide nos pas. Vous grimpez donc dans ces embarcations. Vous vous séparez en deux groupes. Vous détachez des petites barques, enfin, pas si petites que ça, puisqu'elles peuvent vous contenir tous. Et dès que vous les détachez, le courant commence à vous emporter tranquillement mais sûrement en direction du sud, et vous passez ici sous une arche. Il vous emmène d'abord en direction du sud. Puis, une fois cela fait, au bout de quelques mètres, alors, considérez qu'on est là, là, le canal, qui a l'air d'être taillé, part en direction du sud-est. Et au bout d'un moment, il est laissé au bon vouloir de la nature, mais continue dans un courant un peu plus fort, toujours dans la même direction, en direction de Terra 2. Il fait noir ici, l'obscurité presque totale. De temps en temps, un ray de lumière vient du plafond. Mais il n'y a pas grand-chose à part le bruit de l'écoulement qui vous emmène vers la capitale. On nous à faire un peu de lumière. Et ça tombe bien, parce que, au bout d'un moment, vous apercevez que ce courant, tout ce couloir d'obscurité, est à nouveau taillé par des mains humaines, au bout de longues heures, alors que vous commencez à avoir mal aux jambes, et vous apercevez, au bout d'un couloir, il y a un cul-de-sac et une échelle qui mène au-dessus de vous. Il y a, pas que je vous dise de bêtises, il y a il y a 8, comme des puits de lumière, et une des échelles emmène un de ces points de lumière qui a l'air d'être, comment dire, il y a des barreaux au plafond, et c'est de là que proviennent cette lumière. Mais des barreaux comme une grille scellée ou comme une grille ouvrable? Une grille scellée. Donc si j'ai bien compris, cette échelle mènerait à une grille scellée. C'est ça. On peut apercevoir un cadenas, un mécanisme Non, elle est scellée dans la pierre. de l'autre côté alors qu'on peut l'ouvrir. J'imagine qu'on doit monter par ici. Quelqu'un a la possibilité de faire sauter ce mécanisme non bruyamment. Vu que c'est pas un mécanisme... Ouais, je veux dire, c'est pas le mécanisme, mais que dalle. Eh bien, je peux m'en occuper sans aucun souci. Là, c'est Nolio Noirflamme qui parle. Nous risquons-nous à faire du bruit, malgré tout? Justement, je voulais éviter de faire du bruit. Attendez, si je remodelais la terre ici, je devrais peut-être pouvoir écarter les barreaux. Oui. Est-ce que je tente cela? Qu'est-ce qui serait le plus bruyant? Faire ça ou bien alors tordre les barreaux? Je m'explique. On pourrait essayer de les chauffer magiquement et puis les entourer. Écarté. Ouais, enfin... Déjà, il y en a combien de ces barreaux? Tu vois que c'est une grille où il y a 1, 2, 3, 4, 5 barreaux sur 1, 2, 3, 4, 5. 5 sur 5 en fait qui forment une grille, un grillage. Ah ok, c'est vraiment... Ok, c'est un quadrillage, c'est pas juste... moi je voyais ça, tu sais, comme étant juste des barreaux parallèles. Mais non, ok, donc non, ce que je voulais faire tombe à l'eau. Mais d'abord, est-ce que quelqu'un d'entre nous aurait un miroir?
Il y a Hendrik qui répond oui. Bon, il faut essayer de bricoler comme un périscope pour voir ce qu'il y a au-delà de la grille, déjà. Parce que si on débarque au beau milieu de la place du marché, ça va pas forcément être de la plus grande discrétion. On arrivait, à mon avis, je sais pas pourquoi, je sens qu'on arriverait dans les géoles. En fait, avec Mako et puis le général Cusé, on connaît bien l'endroit. Et d'après la direction qu'on a prise, l'angle dans lequel on serait arrivé dans le château, est-ce que ça coïnciderait avec les géoles? Alors c'est difficile à dire parce qu'en fait depuis l'ancienne Terra vous avez eu aucun repère en fait. En fait vous estimez que vous êtes arrivé à la capitale mais vous ne savez pas où. Ouais, c'est vrai que c'est difficile de... C'est ça. Bon, on pourrait utiliser l'arme de quelqu'un pour faire le périscope. Ou le miroir que j'ai. Ouais, on va fixer ce miroir sur quelque chose de long, c'était ça votre idée, Mako? C'est cela. Ou alors il suffit de monter à l'échelle, passer gentiment le miroir et puis regarder. Quelqu'un de discret pourrait s'en occuper, c'est pas mon cas. Nadia? Je peux m'en occuper, ouais. Et donc elle fait ça. Et elle observe un moment, discrètement. Et elle dit... elle redescend de l'échelle ensuite. Je crois que c'est effectivement une cellule. Et il y a une Adam dans la cellule. Adam? Une Adam, oui. Ça veut dire que les prisonniers sont reclus ici et qu'il y a donc des passages de garde. Je crois qu'il va falloir qu'on affronte directement les troupes. Comme dans les cellules, nous connaissons le chemin du nez. Et... comment voulez-vous procéder? On pourrait rejoindre assez rapidement quartiers royaux. Oui, mais il serait aussi intéressant de pouvoir évacuer ces prisonniers. Ouais, tout à fait. Ce que je voulais vous demander tout simplement, c'est est-ce qu'on joue le côté brut de décoffrage, on débarque, on monte jusqu'au pouvoir et on s'occupe d'eux après, ou on se la joue discret? La discrétion n'est pas mon fort, mais est-ce que nous savons ce contre quoi nous allons devoir nous battre? Eh bien, rappelez-vous, généraux, je pense qu'on va avoir affaire à des soldats terraniens qui, par peur, ont prêté allégeance à Estuance, et d'autres qui sont convaincus d'une mission supérieure. Donc on va avoir affaire à pratiquement toute la nouvelle garnison du château. Donc il y avait combien d'effectifs dans le château, vous vous rappelez, Mako? Donc des traîtres lâches ou des traîtres fanatiques? De toute manière, on essaiera de convaincre tout le monde, mais vous rappelez-vous du nombre exact de soldats qui officiaient au château? Est-ce que je m'en rappelle? Est-ce que tu t'en rappelles? C'est une bonne question, ça, à laquelle je vais te répondre dans quelques instants, potentiellement. Alors... Tchac, tchac, tchac. Tu te souviens qu'il y en avait... Deux. Deux, ils étaient deux. Non, il y en avait... en tout cas, une vingtaine. Dans le château. Oh, bah ça va. Ma théorie est la suivante. Général Scalian est un pleutre. Et il n'est pas si intelligent qu'il en a l'air. Vous pourrez me le confirmer, mes généraux. Mais je pense qu'il a établi à peu près la même protection qu'il y avait avant, mais qu'il l'a quelque peu renforcée. Donc nous pouvons tabler sur entre une vingtaine ou une trentaine de soldats ici. Le problème étant que ici, si ce sont bien les geôles, ce sont les geôles de la garnison. Les geôles de la garnison ne se trouvent pas au château, elles sont un peu plus à l'ouest du château, mais toujours dans la capitale. Aucun moyen de rejoindre le château directement par les geôles.
Il ne me semble pas, non. Je suis certain qu'avec la présence des deux généraux, on pourrait faire changer d'avis certains soldats qui auraient prêté allégeance sous de la peur, de la panique. Je ne suis pas sûr qu'elle pourra nous aider. Ça se trouve, elle est affaiblie. Mais je peux tout à fait remodeler la terre. Et comme vous le savez, les prisonniers subissent un traitement pour qu'ils soient affaiblis et surtout qu'ils ne puissent plus utiliser leurs données s'ils en sont capables. Alors, Je peux tout à fait remodeler cette terre, je pense, le plus discrètement possible. faites ceci, faites-la s'écarter un maximum pour que la grille tombe, et nous grimperons ensuite secourir cet Adam. Et moi, ce que je vais faire, c'est que pendant qu'il remodèle la terre, pour éviter que pour éviter que la grille ne tombe et fasse un fracas incroyable, je vais déjà tenir la grille pendant qu'il le fait, de sorte à ce que quand elle est décellée, je la retienne pour pas qu'elle fasse un vacarme. Très bien. Ok, faisons cela, et ensuite, qui montera en premier là-haut? Faudrait ne pas réveiller en sursaut cet Adam, c'est-à-dire ne pas qu'elle pousse un cri. Je vais y aller, et je vais m'empresser d'aller lui mettre ma main sur la bouche. Donc vous mettez cette initiative, ce plan à exécution. Donc il y a Nolio Noirflamme qui monte à l'échelle, qui met ses mains de part et d'autre de la grille dans la terre autour de la grille. Toi, Mako, tu la tiens déjà dans tes mains. Tu es suffisamment grand et tu montes à quelques barreaux pour la tenir. Et il se concentre un moment. Et effectivement, vous voyez que le contour de pierre autour de la grille commence à se défaire, à devenir plus mou, plus malléable, et il s'écarte de la grille. Mako, tu tiens la grille dans tes mains, et vous ne faites aucun bruit comme ceci. Et tous deux descendent ensuite de l'échelle. Yann, la voix est à toi. Alors je monte le plus discrètement possible cette échelle. Je rentre dans la pièce et je vais directement aller saisir la personne qui dort, tu sais, fort mais gentiment, avec ma main sur la bouche pour qu'elle se réveille. Je la reconnais immédiatement. Tu la reconnais immédiatement. Ouais. Je veux qu'elle voie les yeux dans les yeux puis qu'elle me reconnaisse. Tu vois qu'en fait... Mais attends, il y a quoi? Il y a où qui? Ah, toi tu ne vois pas encore. Voilà. Effectivement, tu t'es pressé vers elle et tu l'as reconnue et tu as mis la main sur sa bouche et tu vois que elle te regarde du même regard souriant qu'elle le faisait à l'époque, taquin, énervant, mais elle ne dit mot. Je peux lui faire. Oh non, me dis pas que c'est elle. Je peux lui faire chute sur la bouche comme ça et puis enlever ma main gentiment. Pour lui faire comprendre qu'il n'y a pas de danger. Eh ben, il était temps, moi j'attendais sur vous, trop chevalier. Oh. Arca, Oh non. je sais que nous avons été ennemis par le passé, mais aujourd'hui je suis venu vous secourir. Nous sommes pas mal là-bas en bas. Je vais vous proposer que vous vous approchiez un petit peu de la grille et que nous parlions discrètement, que vous puissiez nous indiquer les va-et-vient des gardes ici et que vous nous expliquiez un peu la situation. Bien. C'est pour ma libération et c'est pour le bien du royaume, alors je suis prêt à exécuter vos ordres. Je crois que ces vieilles querelles n'ont plus lieu d'être, Arca. Elle te non. résume la situation de cette manière. Ouais. Et elle te dit donc il y a des soldats terraniens enfermés, et des Adons forcément. Et ils sont en principe, je crois en avoir vu 4 de cette armée de la nouvelle merde. Et il y a forcément une de ces saloperies de Mordorak aussi. On les 4 en même temps ou c'est des rondes? Ils sont en ce moment à table. Je les ai entendus grignoter tout à l'heure. C'est près d'ici? Juste au bout du couloir. Glande à venin. Dans le feu.
Moi, je propose qu'on balance une des glandes à venin qu'on a trouvées dans le feu, de sorte à ce que ça les étouffe, en fait, puis qu'ils sachent pas qui est là, et puis qu'on profite de la pagaille pour non, mieux. Les autres grilles qu'on a vues, on les a ici. Enfin, elles amènent dans les cellules. Donc, on pourrait profiter du temps qu'ils sont en train de manger pour déceler les autres grilles, pour faire sortir les gens directement par les égouts. Ah, mais bon, ils vont entendre. Ah non, on a réussi à le faire sans. Ouais. On a réussi à faire sans bruit pour cette cellule-là, on peut bien le faire pour les autres. On pourrait. Alors, c'est une très bonne idée que tu as eue. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est envoyer quelqu'un le plus discrètement possible, aller balancer ce truc dans le feu, sans que ça fasse... Alors, on pourrait même le faire sans mettre le venin dans le feu, parce que là, en fait, ça met en danger la santé des autres prisonniers. Mais justement, Tandis que si on fait cramer les... Enfin, cramer... Si on décèle les autres grilles... Attends, ce que je veux dire, c'est qu'on fait le tout simultanément, en fait. Il a fallu combien de temps pour décéder la grille? Une dizaine de secondes. Ok. C'est faisable. Le temps que ça prenne, puis que le feu se répande dedans, il y aurait déjà quelqu'un qui aurait balancé, et nous, en même temps, on fait sortir les gens par le bas. On fait ça. On s'occupe de faire descendre les gens discrètement. Et puis quelqu'un va dès maintenant tenter de mettre ses sacs à venin dans le feu. Donc, le but c'est d'aller déceler toutes les grilles depuis le dessous, c'est ça? Pendant que nous, en même temps, on se tient ici en train de tirer la flèche dans le feu. On veut que la flèche arrive dans le feu avant que toutes les cellules, pressent simultanément. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait, ouais. De toute façon, en une minute maximum, tout le monde est sorti de ses cellules. Oui, parce qu'il suffit de sauter en soi-même, donc ça peut aller assez vite, ça. Ouais. Okay. Je tends l'arc court, donc à Sonia. À Nadia, avec une flèche, et puis je me prépare à lancer le sort électricité de corps, et je lui ferai en plus un conseil de combat. Visez bien là, entre les barreaux du brasier. Et puis, pendant qu'ils sont en train de faire ça, moi je vais jeter un coup d'œil sur eux, bien sûr. Et puis je vais faire un espèce de compte à rebours avec mes doigts pour dire 4, 3, 2, 1 pour qu'ils commencent à libérer tout le monde. Ok. Alors, je place déjà Nadia ici, même si elle n'est pas encore tout à fait là. Ok. Je te laisse lancer déjà ton sort, Mako, même s'il va réussir parce que tu prends ton temps, mais c'est... Voilà. Pour les PE, quoi. Voilà, pour les PE. C'est bon. Donc, Nolio Noir Flamme a décelé la grille ici, de toute façon. Vous l'avez retenu justement de manière à ce qu'elle tombe pas. Et ensuite, il allait en dessous. Mais c'est de la merde, ce conseil de combat. Mais elle t'a bien écouté quand même. C'est déjà pas mal, hein. Ensuite, il allait fait plus 4 à l'attaque, quand même. C'est ça. Non, ça lui fait un beau bonus. Et donc, il allait descendre... Ah mais attends, j'ai juste lancé un des 20 alors que c'est vie en nature ou intelligence. C'est juste? Attends, je veux refaire ce jet si tu le permets. Non, je prends ce jet, mais je considère ton petit bonus de vie en nature ou d'intelligence. Ah, d'accord, ok. Alors intelligence, vu que c'est de 4. Ouais, donc bon, 7. ça augmente de rien, mais... Mais, voilà. Et donc, Nolio est en train de déceler les grilles. Et il vous avait dit qu'il allait déceler celle de la cellule avoisinante en dernier. Comme ça, vous l'entendriez mieux. Donc on va considérer qu'il est là. Et il a décelé toutes les autres grilles. Vous les avez retirées gentiment mais sûrement. Et Yann, c'est le moment de faire ton compte à rebours. Je fais 4, 3, 2, 1. Et puis je montre Mako et puis du doigt. C'est le moment. Et Nadia, donc, lançage de sort. Nadia prend son temps. Et Nadia. Et... C'est pas un Nadia. En gros, c'est ce que j'allais dire, elle doit juste pas faire un 1, honnêtement, parce qu'elle a des très beaux bonus. C'est pas un Nadia. Vous êtes prêts?
Nadia, je la sens pas. Je sais pas, hein, Nadia. Est-ce qu'elle sera aussi utile que sa sœur ou utile? Oh, c'est là que ça se joue, mais ça s'est joué à Oui. côté. Oh, magnifique! Le 1 à côté, mais Le la fin 1. 19. Ah, sublime. Peut-être que je pourrais faire une famille avec elle. La flèche avec la poche de venin ne siffle même pas, c'est un murmure qui s'en va dans cette direction et elle atterrit dans une bûche du feu. Caché. À présent, vous pouvez revenir en dessous alors qu'un nuage de fumée qui ne donnait vraiment pas envie de se trouver là est en train de s'évaporer dans la pièce où se trouvent les soldats de la Nouvelle Ère ainsi que le Mordorak. Vous entendez allez, les différents addons sautent dans les grilles Sounds like music to me. ainsi que les soldats terraniens enfermés. Vous entendez encore vous entendez également Est-ce qu'on entend un... genre un éternuement de chien? Oui. Et une petite minute plus tard, il n'y a plus aucun bruit alors que vous vous retrouvez dans le canal souterrain en compagnie de ces quelques addons qui ont l'air exténués, fatigués, mais qui vous remercient. Mais je vais faire un signe de chute à tout le monde, surtout aux nouveaux, hein. Et puis, je vais dire à voix basse. Voilà, faites le moins de bruit possible, nous vous expliquerons tout. Mais sachez juste que nous sommes une armée de libération. Voici Mako Arenar, un ex-général de Terra. Et voici, comment il s'appelle déjà? Nolio Noirflamme. Nolio Noirflamme, un autre ancien général de Terra, et je suis moi-même un ancien soldat terranien. Nous sommes venus libérer le château du Joug, qui s'y est installé de cette dictature, au nom de ce faux dieu. Nous avons empoisonné les gardes là-haut. Nous avons juste besoin des différentes informations de chacun pour savoir la situation dans ce château. Parlez si vous avez ce genre d'informations. Ceux qui sont des soldats terraniens, qui n'ont pas leurs armures pour le coup, bien évidemment. Je la connais la plupart, je pense. La plupart vous les reconnaissez exactement. Ouais. En toi, les deux généraux, vous les connaissez tous. La sécurité s'est grandement installée en ville, mais surtout aux abords des murailles. Il est impossible de pénétrer dans la cité sans se faire remarquer. Mais maintenant que vous êtes là, vous, les anciens généraux et vous, Sir Restemarche, c'est maintenant qu'il faut agir. Dans la garnison, ils ont gardé nos armes. Nous pouvons les prendre et nous pouvons attaquer le château de l'intérieur. C'est ce que nous allons faire. Est-ce que ça semble réaliste? Et ça, c'est le joueur qui demande au meugeux, c'est pas Mako qui le demande. Hein. Est-ce que pour Mako, ça semble réaliste? Pour Mako, ça semblerait réaliste. Si en plus il vous confirme que la plupart des soldats ont été postés à l'extérieur, sur les murailles. Je vais quand même poser une question. Est-ce que vous avez eu le choix de rejoindre l'armée ou pas? J'imagine que oui. Et sur le reste de nos compagnons, certains ont accepté à contre-cœur parce que leur famille a été menacée ou quelque chose comme ça? Exactement, nous avons été rassemblés par la reine Mélodie pour nous apprendre la triste mort du bon roi Maxime. La reine Mélodie et le général Scalian, qui n'est plus général aujourd'hui, qui est le prince Aclan Terracielo. Ils nous ont rassemblés, ils nous ont expliqué la situation, ils nous ont expliqué que l'Estuania et eux devaient former une coalition. Mais surtout, nous ont expliqué la venue du dieu, la venue d'Estuans. Il n'est pas venu jusqu'ici, mais nous avons pu ressentir sa présence. Et tous ceux qui n'ont pas accepté, nous n'avons pas été bénis par la reine Mélodie, par le général, mais tous ceux qui l'ont été depuis ont changé. Alors, première chose, on ne dit pas prince, on dit traître. Il est vrai, c'est le traître.
Deuxième chose, Deuxièmement, ils très n'ont pas important, été bénis, ils ont été maudits. Estuan n'est pas un dieu, rassurez-vous tous. Ceci étant dit, si nous allions semer une belle pagaille là-dehors, Je l'approuve. Et il y a forcément quelques soldats qui font des rondes en ville, mais nous pourrions peut-être passer discrètement jusqu'au château. Général, je m'adresse à Mako. je regarde autour de moi. Hein tu sais, genre le même avec Travolta, tu sais, qui regarde autour de lui, genre, what? Avec Où sa ça veste. Mako, pardon. On fait ceci. On va au château. On reprend le contrôle. On fera un speech depuis quelque part où on sera écouté. On dit que tous ceux qui veulent nous rejoindre, nous rejoignent. Sinon, on exterminera tout le monde. Ça vous va? Très bien. Nous Et venons si avec par vous. Et si par la même occasion on peut faire rendre gorge au traître et à la traîtresse? Ou on s'en fera une grande joie, n'est-ce pas? Ah oui. On va les faire parler, on va les cuisiner. On va leur faire croire qu'ils auront une chance de s'en sortir. Et Bien. Arca qui demande... Alors, monsieur Estmarch, est-ce que je suis invité à la fête? Arca, si tu veux te battre pour la libération du Vadentis que tu connaissais, c'est-à-dire un Vadentis sombre, et cependant que tu veux le retrouver, je t'invite à la lumière, avec nous. Bon, là-dedans, il paraît que c'est le crépuscule depuis longtemps. Il y aura d'abord la nuit avant une nouvelle journée. Mais je veux bien. Nous sommes l'armée d'Agelion. Nous portons le soleil en nous, et nous le ferons resplendir sur Vadentis. Que tout le monde en soit conscient. Et je la regarde. La... Mako l'aime bien. Il est au mieux neutre, Neutre, voilà, c'est ça, il n'y a pas de mais grief. c'est au mieux neutre. Alors ça, tu ne sais pas. Déjà. Oui, je sais. Non, tu ne sais pas. Si, je sais. Et il se retourne vers elle et lui dit: ouais, peut-être que ça pourra racheter ce que vous avez fait.